Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette première édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. Nous sommes bien sûr le 12 octobre 2020 et débutons avec cette actualité brûlante selon laquelle dans le Haut-Karabakh, la situation reste tendue malgré l'accord de cessez-le-feu signé vendredi entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Selon le dirigeant arménien du Haut-Karabakh, Araik Eroutiunian, il a été constaté samedi une violation de cessez-le-feu, mais le dimanche était plutôt calme. Suite à ce constat de violation d'accord orchestré par des séries de bombardements, au président de dire, je cite, « Tant que des tirs se poursuivent, il n'y aura pas d'échange de prisonniers ». De l'autre côté, l'Azerbaïdjan a annoncé que 9 civils avaient été tués par des frappes nocturnes à Gandja, deuxième ville du pays. Au conseil du président azerbaïdjanais, Hikmet Hadiyev, de dire, je cite, « Si cet acte de génocide continuait, nous serons obligés de prendre des mesures de réciprocité. » Extrêmement préoccupé par la situation qui prévaut, l'Union européenne demande instantanément à toutes les parties de respecter l'accord de cessez-le-feu sur le terrain. C'est du moins ce qu'a soutenu Josep Borrell, chef de la diplomatie de cette union, à 27 pays membres. Et puis en France, une quarantaine de personnes armées de tirs au mortier d'artifice a attaqué un commissariat au Champigny-sur-Marne, région parisienne. Cette attaque survenue dans la nuit de samedi à dimanche visait à casser les symboles de la République et à casser du flic. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur. Selon ce dernier, des syndicats policiers seraient reçus par le chef de l'État Emmanuel Macron. Pour Gérald Darmanin, cette réception se fera le jeudi 15 octobre 2020. En rappel, le ministre français de l'Intérieur relève que l'attaque du commissariat a eu lieu parce qu'il y a une guerre de territoire sur le sol de la République et parce que le gouvernement est en reconquête. Et puis en Biélorussie, une nouvelle manifestation contre le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'est tenue hier dimanche à Minsk. Et à l'issue de celle-ci, des dizaines de personnes et parmi lesquelles des journalistes ont été interpellés par la police. En effet, ce mouvement d'humeur visant à dénoncer la réélection de Loukachenko, jugée frauduleuse, a connu une violence et des heurts sans pareil. Canon à eau, matraquage et grenades assourdissantes, autant de gadgets utilisés par la police biélorusse. Ceci dans l'optique de disperser la foule. Rappelons que la Biélorussie est une ancienne république soviétique de 9,5 millions d'habitants. C'est aussi le théâtre des manifestations massives et de grèves, ceci depuis l'élection présidentielle contestée du 9 août. Eratum, cette semaine, de nombreux pays ont rappelé leurs ambassadeurs au Minsk, notamment l'Estonie de Kersti Kaljulaid, les Royaumes-Unis de la reine Elisabeth II et la France d'Emmanuel Macron. Et puis au Brésil, déjà plus de 150 000 morts dus au coronavirus ont été enregistrés. C'est du moins ce qui ressort du dernier bilan rendu public le 10 octobre par le ministère brésilien de la Santé. Dans ce même bilan, il est inscrit que 559 nouveaux décès ont été enregistrés sur les dernières 24 heures. Au fil de l'actualité, ce pays de 212 millions d'habitants totalise 5 082 637 cas de coronavirus enregistrés, ce qui fait du Brésil le second pays le plus affecté et le plus endeuillé au monde du coronavirus après les États-Unis d'Amérique. Premier pays en Asie, le Brésil est suivi par l'Inde qui enregistre plus de 7 millions de cas infectés. Et puis en Australie, il ressort que le coronavirus peut survivre jusqu'à 28 jours, notamment sur des surfaces telles que des billets de banque et des téléphones. C'est ce qui ressort de l'étude de l'Agence scientifique nationale australienne, révélée le 12 octobre 2020, donc ce lundi. Selon cette dernière, plus les températures sont chaudes, plus le taux de survie SARS-CoV-2 diminue. Déjà qu'il faut le dire, à 20 degrés Celsius, le virus est très résistant. Mesdames et messieurs, c'est sur cette actualité éducative que nous mettrons fin à cette première édition des Échos du Monde sur DBS Télévision en compagnie de nos programmes. Passez une agréable soirée.